Bonjour et bienvenue chez License to Quilt. Aujourd'hui, c'est Aurifil qui régale. C'est une nouvelle vidéo Aurifil. Si vous ne le savez pas, une fois par mois, nous offrons un cadeau Aurifil qui soutient nos vidéos. Puisque on est dans le mois de février et que je vous ai jamais fait un quilt pour les amoureux, et de plus, je vous ai jamais fait un quilt uniquement avec des tissus unis, mais toujours des tissus unis de designer. N'essayez pas d'improviser avec des tissus à bas prix parce que ça va pas fonctionner. J'ai créé un patron qui s'appelle Valentine. C'est un quilt qui mesure 2 mètres sur 2 mètres environ et qui est composé de 25 blocs. Et comme je disais tout à l'heure, on va le faire uniquement avec des unis. Le cadeau refill d'aujourd'hui, c'est la boîte Full Circle Designer Sarah Jane. Et ici, on a 10 petites bobines en plusieurs épaisseurs, 28, 50 et 80. Et toujours aujourd'hui, on va tirer au sort le propriétaire, le gagnant ou la propriétaire, la gagnante de la boîte mise en jeu la dernière fois. Designer Kimberbell Designs. Red, White, Bloom. Puisque c'est mon patron, il sera téléchargeable gratuitement sur notre site. Et là, je vais vous montrer, mais juste vite fait, les quantités et les couleurs de tissu que j'ai choisi, tout en sachant que, en réalité, le métrage est calculé pour chaque élément qui constitue votre quilt. Ce n'est pas obligé que vous utilisez les mêmes couleurs, ce n'est pas obligé que vous utilisez des unis, vous pouvez le décliner dans d'autres couleurs, vous pouvez utiliser des imprimés à votre choix. Mais vous verrez que, en fait, j'ai utilisé une couleur pour chaque type d'élément pour que le métrage soit calculé pour chaque, comme je disais, chaque élément. Et si vous voulez changer le tissu, les couleurs, que vous ayez la possibilité de savoir pour chaque élément, qu'est-ce qu'il vous faut comme quantité de tissu. Il nous faut un tissu contraste. Dans mon cas, j'ai choisi le blanc. Et de ce tissu contraste, 2,75 m ou 11 unités. Pourquoi j'ai mis 11 unités? Parce que l'unité de vente dans notre boutique est de 25 cm. Et il m'arrive très souvent que les gens me demandent de leur calculer combien d'unités rentrent dans 1 mètre ou dans 2 mètres ou dans 3 mètres. Donc du coup, j'ai préféré noter directement. Donc voilà, 2,75 m ou 11 unités de tissu contraste. Le tissu principal dans mon cas est le rouge et il me faut 3,25 m, soit 13 unités. Et remarquez que je n'ai pas mis une seule nuance de rouge parce que je voulais donner quand même une petite dynamique à mes blocs. J'ai du burgundy, j'ai du brick, j'ai du paprika. En fait, 90% de mes tissus sont des coton color par marque Miller Fabrics. 1 mètre de vert. Après, il me faut 25 cm de noir, 50 cm d'une nuance de rose et 50 cm d'une autre nuance de rose. Dans le patron, vous allez trouver une page qui reprend donc les détails du métrage et aussi le nombre des patchs qu'il faut couper avec chaque tissu et également les dimensions des dites patchs. Donc par exemple, dans le tissu blanc uni, couper 400 carrés de 2,5 sur 2,5 inches, 100 carrés de 4 x 4. Et je vais tout couper sauf les rectangles pour le sashing parce que il faudra mesurer. En principe, notre bloc à la fin doit mesurer 12 inches et 3 quarts. Sauf que, comme chacun a son quart d'inch, il faudra attendre bien mesurer vos blocs à la fin quand vous les aurez tous cousus avant de découper le sashing. Puisque vous risquez de ne pas tomber sur 12,75. Vous pourrez très bien tomber sur 12,5 ou sur 13. Donc, je vais tout couper sauf le sashing. Le sashing, c'est les petites bandes blanches qui sont entre les blocs. Dans le rouge, il faut couper 200 rectangles de 8 x 4 et comme ça de suite. Et c'est là où vous risquez d'avoir peur de vous décourager quand on entend 400 carrés, 200 rectangles, je sais pas quoi. Oh là là, qu'est-ce qu'elle raconte cette nana? Mais non, en fait, c'est hyper simple.
Je vais partager avec vous ma méthode de coupe qui fait que d'une seule coupe, je sors peut-être 20 ou 50 carrés à la fois. Donc ne vous inquiétez pas, il ne faut pas les couper individuellement 400 carrés, sinon moi-même je ne le ferai pas parce que ça me prendrait une éternité. Donc avec le diagramme à côté de moi, on va commencer la coupe. Et avec tout ça, j'ai oublié de vous montrer le bloc. En fait, le bloc est celui-là. Si on regarde de près, on voit qu'il s'agit d'un 4 patchs. 1, 2, 3, 4. Et si les 4 patchs, on les décompose encore une fois, chaque cœur est formé de 2 segments. Et en fait, tout ce qu'on a à coudre, à réaliser pour construire le bloc, c'est les moitiés de cœur. Donc voilà, ça c'est le bloc. Et il y a 25 blocs avec le sashing et les cornerstones entre eux, ce qui donne le look final de notre quilt. Je vais commencer pour découper les cœurs, les rouges. Le patron me dit de couper 200 rectangles de 8 x 4 inches. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre mes tissus. Donc, j'ai 4 nuances ici en fait. Et je vais les entasser l'un sur l'autre, tout simplement. Ah oui, il faut les repasser avant. Je vais mettre lisière sur lisière parce que c'est le plus facile. Donc moi j'ai déjà repassé les miens. Et là, à cette étape-là, vous pouvez tranquillement mettre de la vapeur. Après, on ne peut plus mettre de la vapeur, ça c'est sûr. Alors pour réussir votre coupe du premier coup, bah, il va vous falloir une bonne lame. Donc changez la lame de votre cutter. Moi j'ai mis une nouvelle lame. J'ai bien nettoyé mon cutter aussi. Je l'ai lavé avec du liquide vaisselle et une brosse. Voilà. Comme toujours, on commence par une coupe fraîche. Donc moi j'ai entassé tous mes tissus. La lame est neuve. Donc elle coupe sans difficulté toutes les couches. Voilà. À partir de cette coupe fraîche, je mesure avec la règle 4 inches. Donc j'aligne la coupe avec la marque de 4 inches, 1, 2, 3, 4 de ma règle. Et je coupe. Voilà. Je continue. Donc je sors de nouveau 4 inches. Et encore 4 inches. Et je continue comme ça, tous les 4 inches, jusqu'à ce que j'épuise mes tissus rouges. Tous mes tissus rouges sont découpés dans des bandes qui font 4 inches de largeur. Maintenant, on va les découper dans l'autre sens. Et pour ça, je vais les entasser les unes sur les autres en faisant attention que les bords coïncident. Ou alors, si vous avez peur de les entasser, il faudra juste les retourner sur la table. Je les assois lisière à côté de lisière. Et de manière à ce que quand je coupe la lisière, que j'ai une marque de 1 inch qui me reste. Donc c'est un petit travail de les arranger là. S'il n'y a pas tout qui rentre dans la longueur de la règle, vous faites en 2 temps. Donc moi j'ai mis ici de côté quelques bandes pour les couper après. Donc premièrement, j'enlève les lisières et pour ça, j'aligne ma règle avec une marque, une ligne droite sur ma planche. Voilà, tout ça c'est éliminé.
Et à partir de maintenant, je mesure 8 inches et je coupe. Et voilà, regardez combien de rectangles j'ai d'une seule coupe. Donc je vais procéder de la même manière avec les autres tissus. Je vais tout découper, sauf comme j'ai dit, les sashing, les bandes blanches de sashing. Pour ce projet, j'utilise les fils et Orifil épaisseur 50, rouge, blanc, noir et vert. J'ai ici 400 rectangles rouges qui mesurent 4 inches sur 7,5. J'ai tout utilisé dans le métrage, même des chutes. Vous voyez, j'ai ici des rectangles qui sont bicolores en fait. J'ai tout utilisé. Je les ai mis dans deux piles, 100 et 100. Et vous allez voir au fur et à mesure du patron de la vidéo pourquoi. J'ai coupé mes 400 petits carrés blancs et j'ai mis 4 piles de 100 chaque. J'ai coupé mes 200, je crois, carrés blancs de 4 sur 4 ou 100, je ne sais plus exactement, c'est écrit dans le patron. Et encore 100 carrés dans les deux nuances de rose. Nous allons commencer par arrondir les coins des rectangles. Et donc, pour un rectangle, on a à arrondir les deux coins supérieur avec les petits carrés blancs et le coin inférieur avec le grand carré blanc et son compagnon, donc sa paire, il y aura les deux coins blanchis avec arrondis avec du blanc et le coin inférieur avec un des roses. Cette technique en fait s'appelle snowball. Snowball en anglais c'est boule de neige. On applique une couleur contraste et on donne l'illusion optique d'arrondir les coins. On verra comment on fait ça directement à la machine à coudre. Préparation de la machine. Déjà le pied de 1/4 d'inch. Le fil, j'ai mis blanc au-dessus et rouge dans la canette. Et ici, j'ai une moitié de cœur à travailler. J'ai préparé mes deux petits carrés blancs qui viendront border le cœur ici en haut. Et le carré rose qui va border le coin, un des coins, voilà. Et puis, gardez à l'esprit que pour chaque rectangle, on va juste arrondir 1, 2, 3 coins. Les 3 coins qui sont à l'extérieur. Pas le coin qui est au milieu et qui devra rester en place pour qu'on obtienne la forme d'un cœur. Donc, comment on fait ça? Je vais vous montrer déjà. On va travailler ensemble ce rectangle-là. Je prends un de mes carrés. Je vais le plier en deux sur sa diagonale. Si vous préférez, vous pouvez repasser ou alors vous pouvez vous tracer la diagonale avec un stylo friction. On va le poser sur un coin de notre rectangle et on va faire attention à ce que la diagonale soit cousue d'un côté à l'autre de manière à ce que quand on renverse le carré, vous voyez, ici, on obtient déjà un coin arrondi. Alors, on va passer à la couture. Point droit, longueur du point 1,8 puisque c'est du piéçage. Je vais coudre, donc je vais suivre la marque que je viens de me faire avec les doigts, mais pas tellement. Je vais coudre un poil à l'extérieur, 1 mm à l'extérieur de cette marque-là. Vous pouvez épingler en place si vous voulez. Voilà. Donc, un poil, juste très peu, 1 mm. Alors, voilà le premier coin arrondi. Avant de couper cet excédent-là, je m'assure qu'une fois retourné le triangle, il n'est pas plus petit que les coins de mon rectangle. S'il est un peu plus grand, c'est pas grave. Je vais mettre après d'équerre. Mais il ne faut pas qu'il soit plus petit, donc en arrière, comme ça. Sinon, il y a tout le bloc qui devra être squaré par rapport à ça. Vaut mieux défaire la couture et la refaire.
Donc là, c'est bon. Je vais couper l'excédent avec le ciseau. Et puis, soit vous le repassez tout de suite, soit vous faites un finger press comme ça et vous appliquez l'autre carré que je vais plier sur la diagonale. Alors, je le mets ici. Et donc, je vais coudre maintenant le deuxième carré en place. Cette fois, donc, c'est dans l'autre sens la couture et pareil, 1 mm à l'extérieur de la marque que je me suis faite. Alors, voyons. Et voilà, tout tombe bien. Et maintenant, on va appliquer le grand carré qui est le coin extérieur. Donc, il faudra que la couture vienne de l'extérieur vers l'intérieur ou voilà. Ne le mettez pas dans l'autre sens parce que là, vous allez squarer, vous allez, pardon, arrondir le coin intérieur et il y aura problème. Donc, faites attention à la direction des carrés. Donc, pareil, je vais le coudre en place. 1 mm à l'extérieur par rapport à sa diagonale. Voilà. Une fois que je suis contente de tout ça, donc j'élimine les excédents avec les ciseaux. Voilà, notre moitié de cœur commence à se dessiner. Et on pourra faire l'autre moitié. L'autre moitié doit être l'image à miroir du premier. C'est-à-dire, on arrondit les deux coins en haut, comme on a fait pour le premier, mais le grand carré va être mis à l'opposé. Donc, il ne faut pas qu'il soit mis ici. On n'aura pas un cœur. Donc, on va le mettre, on va blanchir ce coin-là. Sinon, le reste est identique. Un petit coup de repassage et on va assembler les deux moitiés ensemble. Le repassage doit être doux et sans vapeur parce que là déjà on a des coutures et des coupes en biais et si vous mettez de la vapeur ça va déformer complètement le cœur. Nous avons une seule couture à matcher, en fait il y en a une sur chaque cœur, les deux là, et même si dans l'absolu vous n'arrivez pas à les matcher parfaitement, ne vous inquiétez pas, ça va donner plus de réalisme à votre cœur. Donc on va les épingler ensemble et puis on va coudre sur toute la longueur du rectangle d'un coin à l'autre. Et le voilà notre cœur. Et puis, ce qu'il y a à remarquer, c'est qu'on a la pointe ici qui est à distance de 1/4 d'inch. Donc, ça va être très bien pour l'assemblage. Alors, je vais continuer à faire mes blocs de la même manière. Cette couture-là, on va la repasser ouverte. Et puis, on va parler équerrage, mise à l'équerre, normalement.
Dans un monde idéal, votre bloc doit mesurer 7 inches et demi sur 7 inches et demi. Je m'approche, voilà. Si jamais il n'est pas à 7 inches et demi, parce que comme je vous ai dit, on n'a pas tous le même quart d'inch, vous pouvez finir avec un bloc à 7 et quart ou 7 et 3 quarts, peu importe. Mesurez quelques blocs, voyez quelle est la taille qui prédomine et faites la moyenne, et mettez tous les blocs d'équerre à la même taille. C'est ça qui est important, qu'ils finissent tous à la même taille. Dans mon cas, les blocs finis avant la mise à l'équerre, qu'on soit d'accord, mesurent 7 inches et demi, mais ils sont déformés. Il faut absolument que je les mette à l'équerre. Déformés pourquoi? Parce que ces petits triangles qui sont rajoutés dans les coins et qui sont coupés en biais se déforment très vite avec la couture et le repassage. Et je vais vous montrer ma technique pour mettre à l'équerre ce type de bloc. J'ai décidé d'équerrer mes blocs à 7 inches et quart. Je vous rappelle, il mesure 7 inches et demi comme ça, mais vous voyez qu'il n'est pas du tout droit. Et je vais prendre en repère la couture du milieu et je vais mesurer par des moitiés à droite et à gauche de cette couture. 7 inches et quart, la moitié se trouve à 3 inches et 5 huitièmes. Je vais vous remontrer d'abord qu'est-ce que c'est les huitièmes sur la règle. Les huitièmes, c'est les lignes les plus petites qui sont sur la règle. Vous les voyez ici. Donc, pour rappel, les lignes noires sont les inches. Ici, on a les quarts d'inch, les lignes intermédiaires, et les plus petites sont les huitièmes d'inch. J'ai compté 1, 2, 3 et 5 huitièmes d'inch. 1, 2, 3, 4, 5. Et pour ne pas me perdre dans les huitièmes d'inch, j'ai collé une bande ici, colorée, qui m'aide à me repérer sur mon bloc. Une fois que j'ai repéré sur la règle la bonne mesure de 3 inches et 5 huitièmes d'inch, je vais aligner ce repère-là avec la couture du milieu de mon bloc. Alors, je vais vous montrer. Donc, la couture est alignée avec la marque de 3 inches et 5 huitièmes. Et je vérifie que ce soit du haut jusqu'en bas. Et je coupe seulement ce qui dépasse. Parfois, c'est même très peu. Regardez, que ça. Je retourne le bloc pour équerrer l'autre moitié. Et je fais pareil. J'aligne les 3 inches et 5 huitièmes avec la couture du milieu du cœur. Et je coupe ce qui dépasse. Voilà, donc les côtés sont équerrés. On va équerrer maintenant la pointe du cœur et le haut du cœur. Alors, pour la pointe, je vous conseille de commencer par la pointe. Je vais aligner avec la couture du milieu ou alors avec un des côtés que nous venons d'équerrer. C'est à votre choix. Et je vais reculer la règle de manière à couper le moins possible ici en bas. Le moins possible. Voilà, et il nous reste à équerrer le haut. Je retourne mon bloc et j'aligne la pointe du cœur que je viens d'équerrer avec une ligne sur ma planche. Et de là, je vais compter 7 inches. Ou alors, je calcule. Pour moi, ici, c'est la ligne de 5 inches. 5 plus 7, ça fait 12. Donc, ma ligne d'équerrage est là. Donc, ici, j'ai 7 inches. Mais il me faut 7 inches et quart. Comment je vais faire? Je vais dépasser d'un quart d'inch avec ma règle. Et je dépasse seulement ce qui est en plus. Et voilà, j'ai un bloc qui mesure 7 inches et quart sur 7 inches et quart. J'ai équerré tous les cœurs et maintenant pour assembler mes grands blocs, je vous conseille de les organiser dans des piles. Ici, j'ai une pile avec le rose plus foncé, j'ai 50 blocs. Ici, j'ai une pile avec le rose clair, j'ai 50 blocs. Et je vais les réunir par groupe de 4 pour obtenir le grand bloc, celui-là. Je vais vous montrer comment on fait ça. C'est la technique de 4 patchs.
pour vous aider dans la disposition des cœurs pour construire un grand bloc, je vous ai préparé dans le patron ce diagramme-là qui vous montre, en fait, ce qui est important, c'est de bien orienter les roses, les triangles roses, de manière à ce qu'ils se croisent au milieu. Et comme ça, on obtient un bloc secondaire ici, le bloc hourglass, ou alors le bloc clepsydre. En suivant le diagramme, je commence par positionner un cœur avec le rose plus clair en bas. Après, il me faut un cœur avec le rose plus foncé. La pointe va tomber sur le côté de ce cœur-là, ce premier cœur. Après, je reprends un cœur avec rose clair et je le mets avec la pointe sur le précédent et le dernier cœur avec la pointe sur le précédent. Donc en fait, mon grand bloc sera constitué comme un 4 patchs. La méthode de construction des 4 patchs est par rangée. Je vais d'abord coudre ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble. Ça va me donner donc 2 rangées. Et après, les ranger ensemble. Et ça me donne ce grand bloc à la fin. C'est pas plus compliqué que ça. Une fois fini les grands blocs, vous aurez 25 blocs comme ça. Il faudra les mesurer pour savoir, c'est à peine maintenant qu'on aura la dimension du sashing. Mon bloc mesure 14 inches sur 14 inches. Donc, je sais que dans le tissu blanc, je dois couper 36 rectangles. Je vous ai mis dans le patron le nombre des rectangles de sashing qui font 14 inches sur 2 inches. Voilà, je vais vous montrer comment on coupe ça. Je prends mon tissu blanc, plié en deux. Ici, j'ai déjà une coupe fraîche et je mesure. Je préfère couper d'abord les 14 inches parce que je manie plus facilement un rectangle qui fait 14 inches de largeur que des petits bancs de 2 inches chaque. Donc, je vais couper ici 14 inches. Et après, je retourne mon tissu. Je me fais aussi une coupe fraîche à un des côtés, sur un des côtés, parce qu'il n'est pas vraiment droit. Et à partir de là, je vais faire des tranches de 2 inches. Donc j'aligne la marque de 2 inches avec le bord frais de mon tissu et je coupe. Voilà, comme ça, on obtient d'une seule coupe plusieurs rectangles qui sont prêts à utiliser. Et ce qu'il faut faire avec, c'est prendre nos grands blocs, décider de l'orientation dans le grand quilt. C'est-à-dire que le premier triangle soit le rose clair ou le rose foncé, vous décidez comme vous voulez. Et puis, attacher une bande sashing sur son côté droit. Donc, tous mes 25 blocs, à la fin, auront un sashing sur le côté droit, donc sur un seul côté
pour l'instant. Et tous orientés de la même manière ici. Faites attention au clepsydre. Voici mes 25 grands blocs qui sont tous bordés sur un seul côté. Chez moi, c'est côté droit. Vous pouvez border côté gauche si vous voulez, mais il faut juste tous les faire de la même manière et faire attention aussi à l'orientation du clepsydre ici au milieu, qu'elle soit pareille, orientée dans tous les blocs. Vous voyez, les miens sont identiques. Quand vous cousez ce bloc, ne vous inquiétez pas pour les pointes. Ce patron est très indulgent avec ça. Les cœurs seront beaux de toute façon. Maintenant, je suis prête à assembler mes 25 blocs dans 5 rangées. Chaque rangée aura 5 blocs. Et quand on va les assembler, il faudra faire attention à ce qu'il y a une bande de sashing entre chaque bloc. Donc, il y a un bloc, un sashing, un bloc, un sashing, et comme ça de suite. Et vers la fin de la rangée, le 5e bloc, vous allez voir qu'il n'y a pas de sashing. Et c'est maintenant que vous allez rajouter, donc vous allez finir la rangée par un rectangle de sashing. Donc, vous faites 5 rangées comme ça. Moi, je vais faire les miennes. Et quand j'aurai fini les 5 rangées des blocs, je vais commencer à travailler les rangées intermédiaires. Les rangées intermédiaires, ce sont celles qui bordent les rangées des blocs en haut et en bas. Nous avons 6 rangées intermédiaires qui contiennent que des rectangles de sashing et des carrés de cornerstone, les petits carrés noirs. Chaque rangée intermédiaire contient 5 rectangles blancs et 6 petits carrés noirs parce qu'elle commence avec un carré noir et se termine avec un carré noir. Donc là, l'étape suivante est de construire les rangées de blocs et les rangées de sashing. Les rangées maintenant sont toutes assemblées. Il y a une rangée de blocs, une rangée de sashing, une rangée de blocs, une rangée de sashing. Et il me reste juste à attacher les bordures, la bordure verte, peu importe avec quel côté vous commencerez puisque c'est un carré. J'ai découpé 8 bandes largeur 2,5 dans le tissu vert, 2 bandes par côté. Je vais les attacher par leur court côté pour faire une longue bande qui viendra faire la bordure. Et puis après, mon patchwork sera prêt pour la mise en sandwich et le matelassage. La seule précision que j'ai à faire pour l'assemblage des rangées, donc encore une fois, ça c'est une rangée des blocs, ça c'est une petite rangée de sashing et encore une rangée des blocs. Il faut matcher les coutures ici au niveau du cornerstone, donc au niveau des carreaux, des petits carrés noirs. Voilà, c'est tout. Le reste, en fait, il n'y a pas grand chose à matcher, il n'y a pratiquement rien à matcher en couture. Et en effet, j'ai fait le sandwich et le matelassage et j'ai fini mon quilt qui mesure désormais 1,85 m sur 1,85 m. C'est un carré, enfin en gros c'est un carré. J'ai juste une mention à faire par rapport au métrage que j'ai annoncé au début de la vidéo. J'ai corrigé un peu parce qu'en réalité, les calculs que j'avais faits ne se sont pas vraiment vérifiés en pratique, surtout pour le tissu blanc. Donc, j'ai corrigé le métrage, comme quoi la théorie et la pratique ne sont pas toujours identiques. Et vous trouverez dans le patron téléchargeable le métrage mis à jour. C'est pourquoi, perso, je vérifie toujours les patrons. Je les fais moi-même avant de vous les donner pour être sûr qu'il n'y a pas de grosse erreur, en tout cas, qui risque de vous faire gâcher votre matériel. Et on est arrivé au moment du cadeau. Alors, pour la collection signée Kimberbell Design, soit Kim Christopherson, la designer, la gagnante s'appelle Marie-Claude Guidi, 9615. Alors, je ne sais pas qui c'est. Du coup, Madame Marie-Claude Guidi, 9615. Veuillez m'écrire à l'adresse bonjour@license2quilt.com
un email avec vos coordonnées postales pour que je puisse vous faire envoyer cette jolie boîte. Et pour le prix d'aujourd'hui, c'est cette collection-là, Full Circle. Je vous invite à me laisser un commentaire ou cette fois, je vais vous demander d'écrire autre chose que ce que vous pensez sur ce projet-là, si vous voulez, bien entendu. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que vous voudriez que je fasse pour vous, un tutoriel, bien entendu. Donc, si vous avez des idées ou quelque chose qui vous tourlupine depuis longtemps, dites-le moi dans les commentaires et comme ça, moi, je vais m'arranger pour vous répondre par une vidéo. Voilà, peut-être même la prochaine, qui sait. Donc, laissez-moi un commentaire avec un souhait ou quelque chose que vous souhaitez, quelque chose que vous voulez me voir faire. Un tutoriel patchwork, bien entendu. Et je vais tirer un gagnant parmi les suggestions qui me seront faites. C'est pas que je suis à court d'idées, c'est pas ça du tout. Je suis loin d'être à court d'idées. Mais parfois, je me dis qu'il faut aussi écouter les abonnés, voir peut-être il y a quelque chose qui souhaiterait voir. Voilà. Donc, laissez-moi un commentaire, comme j'ai dit, et vous allez gagner cette boîte Aurifil. Et donc, voilà comme quoi, d'un petit diagramme comme ça, on arrive à un grand beau ouvrage comme ceci. Vous n'êtes pas obligé de le faire si grand. J'ai mis dans le patron ce qu'il faut faire pour un seul bloc, si vous voulez le faire. Donc, adaptez cet ouvrage à vos besoins, à vos préférences, à votre budget, à votre niveau de connaissance. Quand je montre une vidéo, c'est pas parce que vous devriez faire exactement pareil. C'est pas ça du tout. Je l'avais dit une fois, je préfère montrer un grand ouvrage parce que d'un grand ouvrage, on peut faire un petit, mais d'un petit pour le multiplier après, c'est plus compliqué. Voilà pour moi aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Là, je vous laisse admirer Valentine et je vous souhaite un bon printemps parce qu'il approche et prenez soin de vous. Ciao, ciao! I get lost in your deep blue eyes, like a shell in the sea. I fall in love over and over when you're looking at me. I think about all the work we've done and all that will be. Through all of the hard and the good times, it's you and me. Time moves slowly when I'm with you. Nothing better than this. We could be forever, just never give